On va peut-être y aller, je vous propose de commencer. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire que nous proposons avec notre partenaire, la Société Générale. Valérie Goutard, qui pilote l'activité Reskilling à la Société Générale, a accepté de nous présenter son activité et évoquer ensemble notamment les deux programmes qui serviront d'exemple, les deux programmes que nous mettons en œuvre pour illustrer son propos. Très rapidement, je suis Laurent Burg, je suis responsable formation continue à Dauphine. Et je vais donc vous présenter, mais très rapidement, pour qu'on puisse prendre un maximum de temps avec Valérie, je vais vous présenter très rapidement Dauphine PSL. Donc l'Université Paris-Dauphine est membre d'une association, d'une université, une grande université qu'on appelle Paris Sciences et Lettres, qui regroupe des établissements prestigieux de Paris. Mais Dauphine est aussi un grand établissement. C'est une université sélective, grand établissement, membre de la conférence des grandes écoles. Le statut de grand établissement lui permet de sélectionner ses candidats. Elle travaille en lien avec un écosystème évidemment d'entreprises important. Elle professionnalise de nombreux étudiants chaque année. Vous avez les chiffres sous les yeux. Dauphine est également accrédité par Equis, qui est un label international qualité depuis de nombreuses années. Ça a été la première université française à obtenir cette accréditation. Elle est ouverte sur l'international avec de très nombreux partenariats à l'étranger et des campus délocalisés. Nous avons notamment un campus à Londres, un autre à Tunis, et nous travaillons avec de nombreuses universités de par le monde. J'évoquais un écosystème effectivement intellectuel, entrepreneurial, avec à Dauphine un incubateur de start-up, des conférences qui sont mises en place tous les jours. Alors évidemment, les conditions sanitaires des 2 dernières années nous ont contraints à modifier un peu les modalités. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons développé notre offre de webinaire comme celui que nous faisons aujourd'hui. Et puis Dauphine, c'est aussi un réseau de plus de 90 000 alumni qui continue de graviter autour de Dauphine, de revenir à Dauphine pour participer à ces activités. Je l'évoquais tout à l'heure, Dauphine est également membre fondateur de l'université PSL, Paris Sciences et Lettres, dont vous voyez les particularités remarquables. C'est la première université française au classement du Times Higher Education. Ça a été renouvelé d'ailleurs récemment. Et concernant donc l'activité d'Executive Education, de formation continue à Dauphine, c'est un des plus gros départements de formation continue d'une université en France. Vous voyez que nous formons plus de 4000 professionnels chaque année sur des programmes bien évidemment adaptés aux nouveaux enjeux des métiers. Nous avons plus de 50 formations diplômantes, plus de 30 formations certifiantes, parmi lesquelles notamment 2 executive masters que nous mettons en œuvre avec la Société Générale. Nous faisons également des formations sur mesure intra-entreprise et des formations délocalisées dans une dizaine de pays. Voilà pour la présentation générale de Dauphine, et je laisse tout de suite la parole à Valérie Goutard, donc, qui pilote l'activité Reskilling à la Société Générale et qui va nous la présenter. C'est à vous, Valérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Merci pour cette présentation. Merci pour cette invitation. Et donc, moi, je suis là pour faire le teasing, pour vous parler du reskilling et pour vous donner envie de nous rejoindre sur 2 exémasters qu'on décrira un peu plus tout à l'heure. Alors, le reskilling, pourquoi faire? Alors, c'est une idée qui reste encore assez neuve, en fait, chez Société Générale et qui date, en fait, des débuts de la pandémie, même si c'est un peu un hasard du calendrier. Et ce n'est pas une idée inventée par Société Générale, hein. Il y a même des banques, des assurances, des industries qui ont mis en place du reskilling avant nous. Mais on va dire qu'on a rattrapé notre retard sur ces 2 dernières années et que c'est quand même plutôt globalement une idée qui est dans l'air du temps, le reskilling. Ah, pardon, je touche mon écran et je vais trop vite.
Alors, le 9 mars 2020, Frédéric Oudéa, qui est notre directeur général, s'adressait à une assemblée de managers importante et indiquait que le temps était venu de travailler sur l'adaptation des compétences au sein du groupe et que pour le faire, allait falloir changer un petit peu, de recourir davantage à une formation professionnelle encore plus massive, hein, même si on a des habitudes très ancrées hein, de formation professionnelle depuis des décennies chez Société Générale, mais que là, on allait devoir faire plus pour participer à cet ajustement des compétences et cette adaptation des métiers à ce nouveau contexte de révolution numérique et digitale, et que le rôle des managers serait clé, que rien ne pourrait être fait sans eux, parce que cela passerait par le fait de plus de mobilité et peut-être aussi d'une prise de risque plus importante, de changer un peu leur façon de faire et leur façon de voir les collaborateurs et quelque part leur rôle d'accompagnement des collaborateurs. En effet, l'initiative Reskilling, hein, qui est le nom de notre programme chez Société Générale, adresse 3 sujets. Le premier, que je mentionnais déjà, c'est celui de la nécessaire adaptation des compétences dans un monde traversé par la révolution numérique et je vais dire post-crise Covid pour être optimiste. Donc, le digital hein, qui envahit tous nos métiers et qui est un mouvement qui est là, qui apporte beaucoup au métier, mais qui le transforme aussi, conduit en fait à emmener les collaborateurs vers de nouvelles compétences pour tous ceux qui auront envie de le faire. Et je dirais que la crise Covid en met une couche de plus en fait quelque part et accélère encore ce mouvement qui était déjà là, avec notamment plus de digital, plus de remote, un vrai changement des habitudes qui a été accéléré par cette crise. Donc, le reskilling est là pour permettre l'adaptation des compétences. Il est là aussi pour mieux gérer les coûts, puisque finalement, reskiller ses collaborateurs, combler des gaps de compétences, ça donne la possibilité de moins recourir au recrutement. Donc, chez Société Générale, on continue de recruter, on recrute des jeunes, on recrute des experts, mais on a là une marge de manœuvre supplémentaire hein, qui nous permet d'être plus prudents dans nos recrutements et d'avoir un recrutement, je dirais, vraiment plus ajusté, plus adapté sur des expertises pour lesquelles on ne pourra pas faire de reskilling parce que ce n'est pas non plus une baguette magique. Et le troisième point qui est adressé par le reskilling, c'est celui de la gestion des collaborateurs. Faire du reskilling, c'est prendre soin de ses collaborateurs, c'est les accompagner dans le changement et c'est développer leur employabilité. C'est donc vraiment se placer sous l'ombrelle d'un employeur responsable et c'est ce que nous voulons faire, bien sûr. Alors, on a lancé le programme en fait avec le premier confinement, donc c'est presque un anniversaire. Hein. On l'a lancé donc fin mars, début avril. Et bon, on partait de from scratch, on partait de rien. Il fallait construire le projet. Donc en fait, le temps de le construire, d'en suivre toutes les étapes, de passer devant les partenaires sociaux, ça nous a conduit à la mi-juin. Et on a bâti en fait nos premières cohortes pour y embarquer, onboarder nos collaborateurs en septembre 2020. Donc, on a lancé un POC sur 4 métiers, contrôleur de niveau 2, auditeur, acheteur et développeur, sur le dernier semestre de l'année 2020. Et ce sont 40 collaborateurs en fait, qui nous ont rejoints sur ces programmes. C'était ce qu'on appelle notre POC, hein, un anglicisme, je crois que chacun a bien intégré, un proof of concept, une tentative, un essai, un test. Et ça nous a montré qu'on y arrivait, que ce n'était pas si facile que ça, mais qu'on y arrivait. Et donc, en 2021, on est passé à l'échelle avec 150 collaborateurs reskillés. C'est 149 en fait pour la petite histoire, mais là, pour le slide, on a arrondi. Donc, qu'est-ce qu'on a réussi à faire finalement? C'est de proposer à des collaborateurs de se réinventer professionnellement, de réorienter profondément leur parcours professionnel pour aller vers des métiers qui sont chez nous en tension ou en croissance, avec l'idée de faire un parcours sur mesure
en fabriquant les compétences manquantes avec un partenaire reconnu et je parlerai un peu plus tout à l'heure, de Dauphine, qui fait partie de ces partenaires reconnus, avec lesquels on a construit, plusieurs parcours, dont 2 dont on veut vous parler, davantage. Donc en fait, c'est vraiment, de l'ajustement des compétences très opérationnel. Donc c'est un exercice de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences opérationnelles. Mais ce n'est pas l'argument qu'on emploie auprès des managers parce qu'eux, les managers, ils ont toujours à monter la montagne. Ils ont toujours besoin d'une équipe dans la cordée pour, monter la montagne avec eux et délivrer ce qu'ils doivent délivrer. Et donc le reskilling, pour eux, le bon argument, et c'est l'argument, le vrai argument, c'est que ça leur permet de staffer des postes qui sont en l'air, pour lesquels, en fait, ils ont des chaises vides. Et c'est l'idée de leur montrer que le reskilling appartient désormais aux outils du staffing de poste, aux outils à côté de la mobilité classique et à côté du recrutement. On a cette possibilité d'aller chercher dans un vivier de collaborateurs qui a envie de se réorienter, de changer, d'apprendre et de les conduire vers les compétences de demain avec bien sûr des managers à leur côté. Donc tout ça pour dire qu'en fait, c'est un programme qui a tout de suite été très apprécié des collaborateurs et là, on a vraiment, tout de suite trouvé notre public et c'est pour ça qu'en fait le POC de 2020 sur le dernier trimestre de l'année a fonctionné. Ils ont bien vu les collaborateurs dans un monde un peu en crise et en fait, un peu compliqué quand même pour ce qui est de la mobilité depuis quelques années, avec en même temps, une valeur très forte de la promesse mobilité chez Société Générale, que là, ils avaient de nouvelles opportunités qui s'offraient à eux et avec, l'idée de décrocher un certificat ou un diplôme, qu'il y avait en même temps la possibilité d'enrichir leur CV et de développer leur employabilité. Et puis, bah, chez nous, les collaborateurs en mobilité, c'est assez facile, hein, puisque chez nous, ça s'inscrit dans la mobilité, le programme. C'est assez facile de leur parler, puisqu'en fait, ils sont dans nos fichiers RH, et donc on peut facilement envoyer des mailings pour les avertir du programme. On a fait des conférences, on a fait de la communication, bien sûr, pour leur dire que cela existait. Alors, les managers. Donc, les managers, en fait, ça a été plus difficile et je dirais que c'est toujours plus difficile. Alors, ils ont tous apprécié l'idée. Ils ont bien vu le côté malin que ça a et le côté employeur responsable. Et en cela, aucun d'eux n'a rejeté l'idée. Mais ils ne viennent au reskilling que quand ils ont aussi l'assurance que ça va le faire pour eux, que ça va leur permettre de grimper la montagne avec des collaborateurs qui vont finalement être au bon niveau pour leur apporter le delivery qu'ils attendent. Et bien sûr, le choix du partenaire, il est clé parce que le partenaire, c'est la confiance, c'est l'idée de la qualité des contenus et donc c'est aussi le fait qu'eux-mêmes, en ayant co-construit des contenus avec le partenaire et en ayant un partenaire dont ils savent la qualité en fait des apports, eh bien, ça les rassure pour leur laisser penser que leurs collaborateurs vont combler leur gap de compétences dans les délais. Et puis, bien sûr aussi, ça attirera les collaborateurs. Je disais tout à l'heure que le programme est apprécié des collaborateurs. En fait, on note qu'il y a globalement 3 à 4 fois plus de candidatures sur les programmes initiatives reskilling que sur les job desks qui sont publiés dans notre bourse des emplois classique. Donc vraiment, on le mesure de façon très factuelle, cet engouement pour le reskilling. Et puis les managers, en fait, il y en a beaucoup dans un monde comme Société Générale, donc c'est un petit peu plus compliqué de les toucher tous, de les convaincre, de leur expliquer ce qu'on veut faire et de leur montrer que si ça va prendre du temps, finalement, ça n'en prend pas tellement plus que le recrutement. Parce que le recrutement, c'est un process qui est assez long. Hein, il faut avoir son autorisation budgétaire sur le poste, il faut publier son offre, il faut commencer à avoir des CV, il faut créer plusieurs entretiens, il y a l'entretien final de recrutement. Tout ça, ça prend à peu près 3 mois. Et puis, c'est assez rare, en fait, qu'on recrute des collaborateurs qui soient libres de tout. Il n'y a que les jeunes, hein, souvent, qui sont disponibles très vite. Et donc, ils mettent aussi un peu de temps pour arriver, les experts. Ils mettent entre 1 et 3 mois. Donc, on est aussi, globalement, dans un délai de 6 mois entre le moment où on dit, OK, on recrute, et le moment où ils sont là pour grimper la montagne dans la cordée. Ça va prendre 6 mois, ce qui est à peu près le temps
qu'il faut en reskilling pour former quelqu'un, pour l'amener, pour combler le gap de compétences et pour l'amener au bon niveau. Il y a évidemment des différences selon les programmes, mais c'est un peu le standard qu'on a. Donc ça, c'est un élément assez fort côté manager pour les convaincre d'y aller. Alors, on a processé un peu notre approche du reskilling, hein. On en a fait l'idée est devenue un projet mis en œuvre, et donc on a posé quelques piliers. Voilà. Et bien sûr, ça c'est le reskilling à la mode Société Générale, mais il est organisé, vécu, mis en œuvre différemment dans d'autres entreprises, et chacun l'adapte à sa culture, en fait, à sa façon de faire. Donc, chez Société Générale, en fait, on croit vraiment au reskilling, on croit à la capacité d'apprendre des gens, même quand ils n'ont plus 30 ans, hein, quand ils en ont 40, 50, hein, nos programmes ne sont pas discriminants. On a des collaborateurs qui les rejoignent entre 30 et 57 ans. Mais on veut que cette formation, elle soit immédiatement vécue au sein d'un poste. C'est pour ça que chez nous, le reskilling est lié à la mobilité, et c'est un reskilling d'adhésion. Le poste est réservé au reskilling, et ça, c'est bien le choix du manager d'avoir dit « Ok, j'ai 2 postes ouverts, je t'en donne un ». Donc là, c'est plutôt à moi qui parle. Je t'en donne un pour le réserver au reskilling et pour staffer ce poste avec un collaborateur du groupe en reskilling. Et on n'aura donc pas de formation, de déperdition de la formation. On pense que la formation, c'est formation-action, action dans le poste pour immédiatement utiliser les savoirs et les développer aussi avec l'expérience de la vie professionnelle. Et donc, on veut absolument que la formation commence à la prise de poste du collaborateur, et ça va être une formation alternée où à la fois il va retourner à l'école chez Dauphine, et en même temps, il va être au sein de l'entreprise, 2 jours à Dauphine, 3 jours dans l'entreprise, et on va inverser selon les semaines, et aussi avec des semaines de répit et le temps des vacances sanctuarisées. La formation, c'est le deuxième pilier. On cherche le plus souvent, et c'est le cas avec Dauphine, qu'elle soit certifiante ou diplômante. Parce que c'est l'idée en fait de redonner de la compétence aux collaborateurs, donc d'incarner en fait cette compétence acquise par un certificat ou un diplôme. Ça à nos yeux, ça a du sens, et ça en a vraiment aussi du côté des managers et des collaborateurs qui vont devoir fournir l'effort et mouiller la chemise pour acquérir ce certificat ou ce diplôme. Le troisième principe de ce reskilling d'adhésion, hein, on a des managers qui acceptent de donner des postes, on a des collaborateurs qui décident d'aller sur nos parcours, et on a aussi un accompagnement qui doit être mis en place par le management et par la RH, hein, qui va promouvoir aussi les parcours, qui va répondre aux questions, qui va essayer d'être proche de nos collaborateurs en reskilling. Et le manager, ça puisqu'on a 2 ans d'expérience, on constate qu'effectivement, le reskilling demande plus d'accompagnement de la part du manager. Ils ont parfois trouvé les managers qu'avec les temps du remote, du travail à la maison, il y avait parfois une petite perte de sens de leur fonction managériale. Et bien avec le reskilling, ils retrouvent vraiment tout leur rôle de manager, tout leur rôle d'accompagnement, de répartition des tâches, de participation à la formation, d'organiser le travail au sein des équipes, et notamment de désigner un père tuteur qui va accompagner ce collaborateur. C'est notre 4e pilier. On pense que nos collaborateurs en reskilling, ils ont besoin de quelqu'un qui est à leur égal pour pouvoir parler librement des problèmes qu'ils rencontrent au cours de la formation, des choses qu'ils comprennent mal ou pour lesquelles ils ont du mal à faire le lien entre l'académique et puis l'expérience professionnelle. Et puis, ils ont besoin de pouvoir dire que c'est dur, que là, ils ont du mal, et c'est parfois difficile d'avoir ce message-là avec son manager. Donc, on cherche un pair pour mettre en œuvre ce reskilling. Et puis, ben, un pilier, parce que c'est complètement, complètement intangible, mais c'est tellement fondamental. On a besoin d'une très forte motivation des collaborateurs parce que les contenus sont exigeants, hein. On a déjà eu la chance avec Dauphine de célébrer le diplôme de l'Exemaster
finance et réglementaire. Ils étaient très, très heureux dans leur toge bleue, tous nos apprenants, de fêter leur diplôme. Et on était tous ensemble avec les équipes académiques de Dauphine et puis tous ceux qui accompagnent le projet. Et ils ont tous dit que c'était dur, qu'il fallait se remettre au contrôle continu, qu'il fallait se remettre à la rédaction d'un mémoire, que ce diplôme ou que ce certificat, ben, il avait de la valeur, mais il avait aussi le goût de l'effort et des heures de travail qui ont été repassées, qui ont été passées pour l'obtenir. On donne beaucoup de temps à nos collaborateurs, hein. On considère qu'ils sont à 60% en formation pendant leur temps professionnel, mais dans la vraie vie, on a des collaborateurs qui ont envie de bien faire et ils ont tous passé du temps aussi sur leur temps personnel pour préparer ce diplôme, hein, cet examen de la fin qui leur fait toujours un petit peu peur. Alors donc, qu'est-ce qu'on a fait donc, pour avoir 150 collaborateurs dans des parcours de reskilling en 2021 et avec la volonté de faire au moins aussi bien, voire mieux, en 2022. On a créé des parcours en privilégiant les écoles et en ayant une relation particulièrement forte avec Dauphine sur différentes familles. Alors évidemment, on est une banque, hein, donc on retrouve chez nous des parcours qui sont liés à notre métier de banquier, puis on en trouve d'autres qui sont des fonctions transverses et des fonctions qui montent dans toutes les entreprises. Donc, on a une grande famille de parcours de reskilling qui sont les parcours finance. Et notamment, on a cet master sur la finance et le réglementaire, et puis un deuxième qu'on est en train de construire, où on espère que vous nous rejoindrez, sur la finance de marché. On a construit aussi des parcours qui tournent autour de l'audit, de ce qu'on appelle chez nous aussi les contrôleurs de niveau 2, ce qui est notre deuxième ligne de défense. Mais bon, je ne rentrerai pas dans ce détail. On a créé des parcours aussi sur des métiers très techniques comme les achats, comme le trade finance. On a créé beaucoup de parcours sur tout ce qui est relatif au projet et à la transformation. Et là, on a plutôt été du côté des écoles de commerce pour faire ça. Et puis, il y a tous les parcours du digital qui prennent de plus en plus de place et qui se développent. On a créé des parcours pour devenir développeur web full stack. On a créé des parcours pour devenir data quality manager, data architect. Donc pour l'instant, plutôt des parcours sans algorithmie autour de la data, mais on n'a pas créé par exemple de parcours de data scientist, même si on y réfléchit. Et puis, donc, sur des métiers du numérique qui sont divers et qui sont liés à l'environnement agile, beaucoup, UX designer, agile master, DevOps. Tous ces métiers-là ont été illustrés en 2021 par des parcours qui vont être reconduits en 2022 et qui vont même être développés. D'ailleurs, on vient de créer un nouveau parcours pour 2022 avec Dauphine également sur le métier de data IA product owner, qui est un de ces nouveaux métiers. Pour l'instant, ces gens-là, avec de l'expérience professionnelle, on ne les trouve même pas sur le marché tellement le métier est nouveau. Donc, ça a créé 19 parcours en tout. Et donc, avec un changement de poste à la clé, et le plus souvent, on a vraiment, dans 90% des cas, fait débuter la mobilité et la formation. Ce qu'on a pu noter aussi, et ce qui est une belle idée, hein, qui va dans le sens d'un employeur responsable, ce n'était pas l'objectif, mais ça a été un constat tout à fait agréable et sympathique, c'était que le reskilling crée de la diversité. Il crée de la diversité parce que d'abord, il va aller brasser large au sein de l'entreprise, hein. On parle chez nous, comme dans beaucoup d'entreprises, de business unit et de service unit. Eh bien, on va chercher en fait les profils partout dans l'entreprise et on casse un peu les silos qui ont tendance à exister chez nous comme dans tous les grands groupes. On a, sur les parcours finance, on a été chercher du côté des profils, du côté de la banque de détail, du côté du retail sur les métiers de financement spécialisé, aussi plus naturellement sur nos directions centrales. Donc, on a vraiment été un peu de tous les côtés. Je disais tout à l'heure qu'il y a une vraie diversité d'âge, il y a aussi une belle
parité de genre, hein, ce qui est tout à fait sympathique et ce qui nous fait plaisir. Et là, on a même la volonté d'aller du côté de l'international. On l'a fait un peu par accident, je dirais, en 2021, où on a eu des collaborateurs de nos filiales à l'étranger qui ont souhaité rejoindre les parcours parce qu'ils ont appris qu'ils existaient et que ça avait du sens pour eux. Donc, on a mis ça en place. Mais en 2022, après avoir un peu, voilà, appris un peu de la bouteille, un peu on a beaucoup appris en marchant au départ. On s'est formé nous-mêmes au reskilling. On est maintenant prêt à accueillir en fait en remote des collaborateurs qui sont dans nos filiales internationales sur des parcours qui sont souvent spécifiques et qui sont souvent sur les métiers du numérique pour lesquels cela a du sens. On a des filiales qui se débrouillent sur leur propre marché et donc qui ne viendront pas forcément vers nous. Et on en a d'autres qui sont vraiment intéressés par un mode remote en anglais qu'on va développer cette année. Voilà, et puis donc dans tous ces parcours, hein, on a à chaque fois, et on va continuer, on a le sentiment pour l'instant que ça marche, que ça nous semble être la meilleure stratégie, hein, on peut toujours évoluer, mais qu'on allait aller toujours dans le sens d'une formation en alternance avec, en même temps, je retourne à l'école, je retourne à Dauphine sur les bancs de l'université pour apprendre les contenus académiques, et en même temps, j'apprends au sein des équipes en compagnonnage, learning by doing, quel que soit le nom qu'on lui donne, on est toujours dans la même idée. Je dois confronter aussi les savoirs académiques avec la réalité du métier. Et c'est comme ça que je vais le plus vite, finalement, pour combler mon gap de compétences et arriver en 6 mois à l'autonomie qui est quand même attendue par mon manager qui a fait ce pari sur moi de me prendre dans ce mode de reskilling. Alors, je parlais tout à l'heure de l'importance du partenariat, de la confiance que ça donne à tout le monde, hein, de l'envie que ça donne aux collaborateurs de rejoindre le parcours, du manager qui se dit, bon, bah, si c'est Dauphine, on est tellement nombreux chez Société Générale. Ce n'est pas mon cas, hein, mais c'est quand même notre plus grosse communauté d'alumni Dauphine chez Société Générale. Mais il y a tellement de monde, en fait, qui vient de Dauphine, donc qui connaît Dauphine forcément et la qualité de sa proposition de valeur, que globalement, ça fonctionne assez bien. Et on a co-construit ensemble 2 Exé Master 2. Donc, à chaque fois, là, pour le collaborateur, c'est vraiment un diplôme qui va aller valider. Un qui s'appelle Marché financier et banque d'investissement et l'autre qui s'appelle Executive Master, banque, contrôle et régulation. Donc, il y en a un qui est plutôt marché et il y en a un qui est plutôt finance. Voilà, donc ces masters, on a déjà fait une première promotion, une première cohorte sur l'executive master banque, contrôle et régulation et on va en faire une deuxième. Et puis, on va se lancer sur celui qui est plus marché et banque d'investissement. Et on s'est dit qu'en fait, ça avait vraiment du sens de proposer à des gens extérieurs de nous rejoindre. Alors, sur d'autres parcours, qui est le parcours du UX designer, hein, on a construit un parcours avec les Gobelins, là en l'occurrence sur ce métier bien spécifique en interentreprise, et on a vu que ça marchait bien, qu'il y avait vraiment de l'intelligence collective, qu'il n'y avait pas trop de sujets de concurrence, et que cette addition des personnes dans la cohorte, eh ben, ça apportait encore plus de sens et encore plus de contenu. Donc, on souhaite de ce fait, ben, pour ces 2 exécutifs masters, les ouvrir à l'extérieur et accueillir des collaborateurs qui viennent d'autres horizons, sans doute bancaires, mais peut-être pas que, après tout, on ne sait jamais. On pense que ce sera pour le team spirit, pour l'engagement, pour les compétences, que ce sera quelque chose de riche et que Paris Dauphine est capable d'apporter dans ses équipes académiques l'accompagnement qu'il faut pour que chacun s'y sente à sa place, même s'il vient d'ailleurs. Et puis après tout, on retrouve ici l'idée de retourner à l'école, où l'école, c'est la diversité et où on est avec des personnes autour de soi qui ont qui ont des expériences différentes, qui viennent de différentes séries, de différents établissements, de différents pays. Donc finalement, on retrouve complètement ce creuset-là qui nous semble porteur et riche. Voilà globalement ce que moi je voulais vous dire, mais ce qui est important, c'est de répondre à vos questions
Et voilà, je ne sais pas si il y en a pour l'instant ou si parmi les autres personnes qui sont avec moi, quelqu'un veut prendre la parole pour apporter des compléments. Moi, je vais prendre la parole et d'abord, je voulais vous remercier, Valérie. Je suis désolé d'être arrivé un peu en retard. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quelle mesure ce dispositif de reskilling existe dans d'autres structures similaires à la Société Générale, ou est-ce que c'est une véritable initiative et une innovation est-ce que vous avez, dans ce cas-là, déposé un brevet? Non, je souris, mais plus sérieusement, est-ce qu'il y a des partages de pratiques sur justement ces dispositifs de reskilling entre groupes, alors soit du même métier, soit sur des logiques de reskilling similaires? Alors, donc c'est ce que je disais en fait au début, c'est pas nous qui avons inventé le concept. J'aurais aimé vous dire que si, c'était Société Générale, mais ce serait très malhonnête, donc je vais être honnête. Il y a d'autres. Alors moi, j'ai quand même beaucoup parlé plutôt à des banques, mais il y a aussi beaucoup de reskilling dans l'industrie, hein, et qui va toujours dans le sens de ramener des gens vers des collaborateurs vers les métiers du digital, parce que globalement, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens-là. Alors, il y a des banques qui ont commencé avant nous. Donc, on a beaucoup échangé avec Natixis et on continue à échanger beaucoup avec eux. On a pas mal parlé avec AXA, on parle avec le Crédit Agricole, on a parlé avec tous nos grands partenaires bancaires. Et on a parlé aussi avec des personnes qui viennent d'autres horizons, hein, des gens comme chez Thales, comme chez Airbus. Il y a beaucoup dans l'industrie, on fait énormément de reskilling et la crise Covid chez eux, je dirais, a même été encore plus un moteur du développement du reskilling. Voilà. Alors, ce sur quoi on a vraiment un socle commun de reskilling, c'est tous les métiers autour de la data et autour du numérique, où globalement, on a quand même les mêmes métiers. Je dirais même que, bon, voilà, quand on est du côté des avionneurs, il y a encore plus sans doute de data scientists. Il y a beaucoup, beaucoup de profils d'ingénieurs, même si chez nous, on en a aussi, hein, mais il y en a encore plus. Donc, en fait, ils orientent, ils vont beaucoup dans le sens d'un reskilling sur la data et le numérique. Mais dans la banque, on fait du reskilling. Donc, donc nous, on a vraiment souhaité le mettre en place et pas le faire grandir. Ça a vraiment été le souhait d'un employeur responsable, hein. Les mots ont du sens, hein. C'était l'idée qu'il fallait accompagner aussi les collaborateurs, qu'il fallait résoudre nos problèmes. Donc, nos problèmes étant de staffer nos postes et d'apporter des équipes compétentes aux managers en ajustant les compétences dans le sens de l'histoire. Et que c'était ça, en fait, qui allait convaincre les managers, que même si les managers sont aussi des collaborateurs, hein, donc ils sont très contents qu'on accompagne, mais quand ils sont dans leur rôle de manager, ils ont besoin qu'on les aide à régler leurs problèmes, globalement. Voilà, donc beaucoup d'entreprises font du reskilling. Il y a chez Danone, hein, aussi, par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, où on fait du reskilling. Notre chance à nous, banques et Société Générale comme les autres, c'est qu'on a déjà on a beaucoup, beaucoup de collaborateurs qui sont recrutés à Bac+5. On en a aussi quelques-uns qui sont recrutés à Bac+2. Et on a aussi des collaborateurs chez nous qui ont pris l'ascenseur social interne, des concours internes. Et tout ça, ça a créé une population qui aime apprendre. Bien sûr, il y a des différences entre ces personnes. Il y en a qui sont plus ouverts à ça que d'autres. Mais fondamentalement, c'est important pour eux d'accrocher un certificat, d'accrocher un diplôme. Ils ont plutôt aimé l'école et ils sont plutôt contents d'y retourner. Même si quand on a après une vie professionnelle, une vie de famille, de retourner à l'école, ce n'est pas toujours facile. De plancher pour ses QCM de contrôle continu, ben, ce n'est pas facile non plus. Et de préparer son mémoire, ça prend aussi un peu de temps. Donc ça, c'est une réalité, mais on est dans un environnement qui est porteur. Et par exemple, pour avoir parlé avec Danone, qui fait aussi du reskilling, il m'expliquait que chez eux, c'était plus compliqué. Ils avaient quand même des personnels, plus de personnel qui ont été moins à l'école que chez nous et qui ont moins aimé l'école que chez Société Générale, où l'école reste globalement une valeur forte et partagée par tous.
Voilà, donc c'est ce qui crée en fait cet engouement sur le reskilling. Alors l'engouement, il varie, hein. Il y a des métiers qui sont plus sexy que d'autres, hein. Il y a des métiers sur lesquels on a beaucoup de candidatures et on en a d'autres sur lesquels on aimerait en avoir plus. Ça reste vrai. Ce qu'on connaît dans la mobilité classique, on le retrouve dans le reskilling. Merci Alors, Valérie. Il y a une question effectivement dans le chat d'Élodie Simon qui vous remercie pour cette présentation et vous demande quels sont les critères de sélection pour intégrer le programme. Tout collaborateur intéressé peut-il s'y inscrire? Alors, donc, ce que j'expliquais, c'est que non, il faut être en mobilité. Et ça, c'est le reskilling tel qu'on l'a pensé à la Société Générale. Il y a du reskilling qui se fait autrement dans d'autres entreprises. Mais nous, on a souhaité de l'ancrer à la mobilité. Je vais combler un gap de compétences pour rejoindre un nouveau poste qui me permet de me réorienter professionnellement, où je vais prendre un tournant que je n'aurais pas pu prendre sans le reskilling parce que le manager ne m'aurait pas accepté en trouvant que je n'avais pas suffisamment de compétences. On prend quand même des collaborateurs, on ne part pas d'une page blanche. Et d'ailleurs, à Dauphine, vous, notre partenaire, vous n'auriez pas été d'accord non plus pour qu'on vous envoie des collaborateurs dans nos masters en disant non, il ne connaît pas du tout la finance de marché, jamais, ou il ne connaît pas du tout la finance. En fait, c'est un marketeur et qui a fait que du marketing et de la com. Ça n'aurait pas fonctionné. Donc, en fait, on prend des collaborateurs en mobilité qui ont un socle de compétences qu'on estime autour de 60%. Voilà. Parce qu'on est quand même sur des métiers qui sont complexes, où il y a une vraie expertise. Et en 6 mois, on estime qu'on ne peut pas, enfin on verra si on change d'avis, mais en tout cas sur l'expérience que nous avons engrangée sur ces 2 années, ça nous semble être le format viable en 6 mois de combler 40% d'un gap de compétences sur un poste. Alors là, il y a d'autres, il y a Nanon, bonjour. Je vous laisse lire, Laurent, c'est peut-être plus Pardon simple. Valérie, oui. C'est une personne qui a pris contact avec nous effectivement pour le master en finance quantitative et qui s'interroge sur le fait de trouver un poste après cette formation. Alors Valérie, vous avez peut-être des éléments, sinon Sébastien qui dirige le département d'Executive Education à Dauphine. Moi, je peux simplement dire pour les banques que ça fait partie des métiers en tension. Donc, évidemment, il n'y a pas de promesse de ma part, mais globalement, c'est plutôt des métiers sur lesquels on trouve des jobs. Ok. Sébastien, ton micro, pardon. Je me permets de rebondir, en fait, parce que c'est un point qui me paraît quand même important de partager. Autant dans le cadre de la Société Générale, il y a cette double approche, une approche académique et une approche, on va dire, d'ancrage dans une forme d'apprentissage, de découverte, d'intégration dans un métier. Quand on n'est pas aujourd'hui déjà salarié de la Société Générale et qu'on s'inscrit dans un programme de cette nature, et ce qui est possible, hein, c'est aussi la volonté conjointe, hein, Société Générale et Dauphine, d'ouvrir ces programmes à l'extérieur, se pose la question objectivement de trouver malgré tout un terrain où on commence à se faire ses premières armes. Alors, il y a des solutions sur le plan, on va dire, juridique, hein, de trouver des conventions de stage, des contrats éventuellement de professionnalisation et autres. Néanmoins, ce qui me paraît important, c'est que de souligner, c'est que ni Société Générale ni Dauphine, pour autant, s'engagent absolument à vous trouver aussi, en parallèle de cette formation, un terrain pour faire cet apprentissage-là. Je crois qu'il faut être transparent là-dessus, et c'est pour autant important parce qu'une formation de cette nature, elle a du sens que si elle est aussi ancrée dans une réalité. Voilà. Je ne sais pas si Fabrice ou Béatrice peuvent. Oui, c'est ça. J'allais dire, nous avons la chance d'avoir avec nous, et merci de leur participation, les deux directeurs des programmes que Valérie a mentionnés. Donc, Béatrice Bonmichel qui pilote le programme Executive Master Banque, Contrôle et Régulation, et Fabrice Riva qui pilote le programme Executive Master Marché financier et banque d'investissement, pardon. J'en profite pour vous annoncer que tous deux proposeront une réunion d'information et entreront dans le détail pour présenter l'intégralité de leur formation. Béatrice, de mémoire, c'est le 9 mars. C'est ça? Ton micro est coupé, Béatrice, pardon. Pardon.
Pardon, tout à fait. Oui, oui. C'est le 9 mars. Et Fabrice, je n'ai plus la date en tête, mais peut-être Ce sera le 8 mars. Le 8 mars, ah voilà. Ça. Donc vous pouvez participer, vous avez toutes les informations dans le chat, vous pouvez participer à ces 2 réunions d'information et voir lequel des 2 programmes vous convient le mieux et bien évidemment reprendre contact avec nous sur d'autres programmes si cela vous intéresse. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je n'en vois pas dans le chat. On peut dire qu'il commence fin mars quand même pour donner Les une 2 idée programmes, du effectivement, merci Valérie, les 2 programmes commencent fin mars. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire aux réunions d'information et ensuite à procéder à votre inscription. Il reste encore quelques places, donc profitez-en. 3e fois, je demande, est-ce qu'il y a des questions? Je peux me permettre juste d'ajouter Bien un sûr, élément, Béatrice. Laurent. Voilà. C'est juste par rapport donc à ce que vous avez pu dire les uns et les autres, donc avec lequel, bien évidemment, on est tout à fait en phase. Et on aime bien aussi un petit peu échanger avec les uns et les autres, tous ceux qui sont un petit peu postulants avant le parcours, tout simplement parce que la composante humaine est quand même une composante importante. Hein. Il y a le côté un petit peu scolaire, académique, etc. Et du coup, on aime bien voilà, pouvoir échanger de manière un petit peu informelle avec les uns et les autres avant que vous puissiez donner une réponse définitive si vous êtes intéressé par les différents parcours pour pouvoir justement voilà, développer un petit peu ces interactions et puis donner un petit peu aussi l'esprit avec lequel ces parcours sont construits et qui rejoint tout à fait l'esprit que Valérie vous avez présenté. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Valérie d'avoir pris ce temps pour être avec nous ce midi et nous présenter donc l'activité Reskilling de la Société Générale. Valérie, votre micro est coupé. Voilà. Il y a une autre question que j'ai vue pardon, passer. qui vient d'arriver. En effet, est-ce que la Société Générale propose des stages de courte durée pour ces personnes qui font du reskilling auprès de Dauphine? Alors, donc je ne comprends pas bien la question. Un Mais je vais quand candidat même essayer d'y externe, répondre. voilà, un candidat externe qui voudrait s'inscrire sur un de ces 2 programmes qu'on a évoqués, est-ce qu'il pourrait faire un stage à la Société Générale? Alors, les choses sont en tout cas déconnectées. Nous avons des stages à la Société Générale et voilà. Donc après, ça me semble compliqué de faire en même temps un stage et d'être en même temps en train de suivre les cours en étant absent 2 ou 3 fois. Ça me semble un petit peu compliqué. On n'est pas exactement dans l'épure de ce qu'est un stage chez Société Générale. Voilà. Bon, alors, de façon dissociée, on a des stages chez Société Générale sur les sujets qui sont évoqués là. Ça me semble un peu compliqué de faire les 2 en même temps. Voilà, réponse apportée. Merci encore, merci à tous. Je vous rappelle que ce webinaire était enregistré, donc on vous transmettra la vidéo, le replay pour ceux qui ont participé, qui voudraient le revoir, ou d'autres qui n'ont pas pu le faire et qui le souhaiteraient. Merci encore à Valérie, merci à Béatrice, Merci à vous. Fabrice, Merci à vous. merci Sébastien. Et puis nous espérons vous retrouver très bientôt ici ou ailleurs et lors d'une journée sans grève RATP. Voilà, je conclus là-dessus. Mais... C'était en remote, hein, donc ça, c'était le bon plan. Voilà. Merci à Merci tous. à Dauphine pour l'invitation et pour tout l'accompagnement qui est le vôtre. Et effectivement, j'espère qu'on se retrouvera nombreux autour de ces 2 Exemasters. Très bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.